La pierre froide du monument brillait encore avec les restes de la pluie la veille. Arrêtez-vous à la porte de ma maison, Anna, portant toujours le noir de deuil, a observé Roman Andreevitch Korolyov commandant les enfants comme un contremaître en travail complet. Pas 6 mois se sont écoulés, mais ils étaient déjà prêts à annuler le testament par le biais des chaînes juridiques. Arrangez vos affaires, Anna, résonna sa voix dans la pièce, seulement hier, elle reposa le cercueil de Kirill. Herman et Timofeev portaient la chaise sculptée de ma grand-mère, la même où Kirill a passé les nuits, traversant le journal local tout en vérifiant le téléphone portable entre les nouvelles et une autre. C'est une invasion de domicile. J'appellerai la police en ce moment, dis-je, composant déjà le numéro. Article 330 du Code pénal, sans parler de l'échange de verrous sans mon autorisation. Roman Andreevitch s'est tourné vers moi avec un sourire ironique sur son visage bronzé le temps, ce sourire dont il connaît qui a une influence aux bons endroits. Flamme, flamme. Mon neveu dirige un département du ministère de l'Intérieur. Cette maison est venue de Korolyov il y a 3 générations. Mon père a construit, j'ai fini. Maintenant, c'est le tournant de mes enfants. Vous? Nous avions construit une vraie famille dans cette maison près de Nneni, une propriété enregistrée en son nom, qu'il a rénovée à partir de zéro après l'héritage de son grand-père. Le matin après les funérailles, je suis revenu de la maison de ma sœur Jana à Vlasica et je suis tombé sur de nouvelles écluses. À l'intérieur, le Korolyov a agi en tant que propriétaire absolu, comme si j'étais un locataire indésirable. Roman Andreevitch, au centre de ce chaos, a orchestré mon expulsion avec le même naturel qu'il se débarrasserait d'un vieux meuble. Kirill n'approuverait pas cela, marmonnait Jo en composant son deux. Kirill n'est plus ici, grogna-t-il. Il a toujours été faible. Dès le premier jour, nous avons averti, cette infirmière veut juste connaître son argent, mais il était écrasant. Maintenant, le spectacle est terminé. Pour le pouvoir judiciaire, nous récupérons tout comme il se doit. Chaque mot fait mal comme un fouet. 8 ans de dîners familiaux où ma présence a été tolérée de force. 8 ans de conversations ont interrompu avec un « désolé » sec alors que j'essayais de participer. 8 ans étant traitée comme une femme de chambre qui, par erreur, s'était assis à la table des patrons. Bonjour, police? J'ai regardé dans les yeux de Roman Andreevitch alors que je parlais au téléphone. Le quartier Narny, Lasnaya Street, numéro 14. Un groupe a envahi ma maison, a changé les serrures et élimine mes effets personnels. Oui, je suis le propriétaire, veuve du propriétaire. Envoyez une voiture immédiatement. Herman s'approcha de son père, haletant après avoir porté les meubles. Papa, n'exagérons-nous pas? Le policier viendra, rédigera l'occurrence. Et tous nos pas sont couverts, a déclaré Roman Andreevitch, élevant la voix. Nous ouvrirons l'inventaire, nous contesterons le testament. Aucun mois ne s'est écoulé, nous ferons tout dans la loi. Hors d'ici. Ils ont détruit ma vie sous mes yeux, mais, comme toujours, m'ont sous-estimé. Ils ne connaissaient pas le principal, Kirill ne les a jamais sous-estimés. Et il s'est préparé. Dès le début, ma relation avec la famille Korolyov a été un champ de mine. Il y a 8 ans, lorsque Kirill m'a emmené les rencontrer, j'ai été reçu avec une courtoisie qui ressemblait plus à une peine. Moi, infirmière en chef du secteur chirurgical de l'hôpital régional, qui avait déplacé ma place après le cours technique à Barnaul, n'étais clairement pas. Jusqu'à leur fils, un vétérinaire réussi, héritier d'une famille qui, dans les années 1990, avait acheté la moitié de la ville. Une fille pratique, a commenté Natalia Nikolavievna cette première nuit, et la façon dont elle a dit « pratiquer » ressemblait à « Hunter of Fortune ». Tout en aidant à nettoyer la table, je les ai entendus discuter de l'expansion de la clinique vétérinaire. Dans votre profession, j'imagine que savoir comment s'adapter est essentiel, a-t-elle lâché prise, comme qui joue un couteau empoisonné déguisé en compliment. Les commentaires acides se sont poursuivis tout au long de la datation et se sont intensifiés après le mariage. Ils n'ont jamais perdu la chance de mentionner les filles d'amis, ceux qui ont étudié à MGU ou du moins dans les universités fédérales. Lorsque nous avons annoncé l'engagement, Roman Andreevitch est allé directement à sa « conversation entre les hommes », bien comprendre, Anya. Ce n'est pas un appartement dans un bâtiment soviétique. Ce sont des maisons,
des terres, des affaires, tout cela devrait être dans la famille. Kirill a explosé, quelque chose de rare. Quel accord, père? Nous formons une famille, pas une société commerciale. La famille est la famille, les affaires sont des affaires. Anna est intelligente, comprend-elle, a insisté Roman Andreevitch. J'étais silencieux, ne voulant pas provoquer un scandale, mais à l'intérieur. J'ai dit comme si je n'avais pas un plan pour voler l'héritage de leur fils. Il n'a jamais traversé leurs esprits que leur bien ne m'intéressait pas. J'ai adoré Kirill pour la façon dont je me suis soignée. Un silence inconfortable quand j'essayais de participer aux conversations. Petrovskik, tu te souviens? Celui qui a défendu le doctorat à Moscou. C'est en vacances ici. Votre Ania jusqu'à ce que vous soyez un travail, mais ce n'est pas notre niveau. Qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai préparé quelque chose dans la cuisine, mais les murs en carton ne se sont pas cachés. Kirill a caché, maman, assez. Anna est ma femme. Si quelqu'un ne l'aime pas, pas le mien, pas le mien. Le bonheur est bon, fils, mais pensez aux enfants. Ils auront besoin d'une bonne école, et là le comité parent nécessite des contacts. Votre Anonina négociera-t-elle? Avec d'autres infirmières? La porte a frappé. Kirill est entré dans la cuisine, me serra par derrière, enterrant son visage sur mon épaule. Il s'est excusé pendant longtemps, a juré qu'il m'aimait. Mais j'ai vu quelque chose qui se brise. Il a compris, pour le Korolyov, je serai toujours un intrus. Le tournant s'est produit 3 mois avant la mort de Kirill. Nous étions dans le mariage de son cousin Vadim, une autre ivresse du clan Korolyov dans un restaurant de Barnaul, où j'ai souri de force de mon coin. Pour une pause, je suis allé retoucher le maquillage. En retournant à la porte latérale, j'ai attrapé la famille dans la zone des fumeurs, arguant avec enthousiasme. Écoutez ici, grand et bien sûr, a déclaré l'oncle Gena, frère de Roman Andreevitch. Et si quelque chose arrive à Kiryuka? Dieu ne plaise, bien sûr. Comment allons-nous partager la maison? Cette infirmière peut commencer à exiger des droits. Quels droits? Tâtait Roman Andreevitch, exhala d'eau fumée. Au plus, la partie obligatoire, si c'est par la justice. Mais nous avons la volonté. Nous allons contester si nécessaire. La voix de Roman Andreevitch a coupé l'air, épaisse alors que la fumée qu'il dégageait entre ses dents. Nous dirons que vous avez écrit sous pression, déjà malade. Nous trouverons des témoins. Timofey s'est avéré, se tournant vers le père avec un sourire de loup, Dad, la clinique est au nom de Kiryuka. Nous réécrivons les documents. Ce n'est pas la première fois. J'ai un avocat de confiance en administration régionale. Cela ne prend même pas une entreprise Copec. Germain a ajouté, avec un rire sec, l'important est qu'il disparaît rapidement le moment venu. Je connais le type. Il attrape comme tic, ne laissant pas sortir. Moi, ou comprendre seul qu'il vaut mieux sortir de doux. Natia Nikolavna coupé, ses yeux froids comme l'acier. À Barnaul, la mouche des ragots. Qui voudra céder une veuve qui vole l'héritage du mari mort? Vadim rit fort, frappant la paume. Ou obtenez un amoureux pendant que Kiryuka respire toujours. Puis il se transforme en police et scandale dans la presse. Ce rire m'a tourné mon estomac. Ils ont parlé de la mort de Kirill comme un processus bureaucratique, un détail à résoudre entre un café et une cigarette. Il a planifié le partage de marchandises comme s'il était déjà dans la morgue, son corps encore chaud sous la feuille de plastique. Je suis retourné dans la salle d'un autre couloir, assis à ma place avec des mains froides. Kirill, inconscient de tout, a raconté à l'oncle Gena l'opération miraculeuse à Filin, le faucon du Wild Animal Rehabilitation Center. Imaginez, Gena, l'aile était déchirée par presque l'os, mais nous avons réussi à sauver. Maintenant, il vole. Ses yeux brillaient, ses mains tirent les points de la suture en l'air, comme si non seulement des brins, mais de l'espoir. Les proches hochèrent de faux sourires, mâchant des canapés comme si l'on mâchait la patience. À ce moment-là, j'ai compris, ils ne l'ont pas sous-estimé. Ils ne le connaissaient même pas. Pour eux, Kirill n'était qu'un nom dans un testament, un chèque en blanc à remplir lorsque la peinture de la vie séchait.
Ils n'ont pas vu l'homme qui a passé des nuits dans des chiens sauvages clairs courir sur les routes, qui exploitait des oiseaux blessés sans charger un rouble, qui a choisi d'aimer une femme, gênante, au lieu d'épouser la fille d'un adjoint, comme la famille l'a tellement insisté. Dans la voiture, sur le chemin du retour, je ne pouvais plus le supporter. Kirill, j'ai entendu ta famille. Dans la région des fumeurs. Parler d'eux, comment partager tout après toi, ma voix a échoué. Il fredonna brusquement, son visage est un masque d'ombre. Quoi, exactement? Que vous mourrez et comment ils m'expulseront de la maison. Comme ils contesteront mon droit. Comme si j'étais déjà un intrus. Il tenait le volant jusqu'à ce que ses doigts soient blancs. Puis il a couvert ma main de sien, rugueuse et chaude. Anya, nous devons parler. Vraiment. J'ai reporté des choses importantes, mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, assez. Cette nuit a tout changé. À la maison, Kirill a pris du bar un brandy qu'il a gardé pour des occasions spéciales, cadeaux de clients reconnaissants. Il a servi un verre, bu d'une gorgée, comme si vous aviez besoin de la brûlure pour garder votre voix ferme. Je savais déjà comment il vous traitait. Je m'attendais toujours à ce qu'il change, pour vous voir ce que je vois. Mais aujourd'hui, j'ai entendu assez. Il se tourna vers la fenêtre, où le jardin que nous avons planté ensemble au printemps passé était perdu dans l'obscurité. Il prévoit de vous expulser depuis le jour de notre mariage, Anya. Pour eux, vous êtes temporaire. Un inconfortable d'être enlevé lorsqu'il les invite. Il s'approcha, ses yeux durs comme de la pierre. Mais ils ne savent pas quelque chose. Il a ouvert le tiroir du bureau et a tiré une pâte épaisse, estampillée du sceau d'un bureau de registre. J'ai un testament. Le premier, j'ai fait 1 an après le mariage, lorsque nous avons rénové la maison. Mais il y a 3 mois, après une conversation avec Vadim, j'ai décidé de le refaire à partir de 0. Avec chacun. Le nom de l'avocat a fait écho en tant que phrase. Vous vous souvenez de lui? Il a aidé le Veslov dans le divorce l'année dernière. L'un des meilleurs héritages de la région. Il a répandu les documents sur la table de la cuisine. Le voici. La moitié de la maison est déjà votre don, j'ai signé les journaux pendant 2 ans, vous souvenez-vous? Ces documents que je vous ai demandé de tamponner dans le notaire? Ouais. Maintenant, c'est officiel, vous possédez 50%. Le reste, l'autre moitié de la maison, la clinique, les comptes, les actions, tout vous va. Notarial, enregistré, les clauses en fer. Il m'a tendu une enveloppe. Pied. À l'intérieur, une lettre écrite à la main, avec sa lettre ferme. Pour ma famille, commença-t-il. Si vous lisez ceci, c'est parce que je ne suis pas là pour protéger Anya de votre cruauté. 8 ans, j'ai regardé la façon dont il vous traite, en tant que femme de chambre, comme un obstacle à être toléré jusqu'à ce que disparaisse. Vous avez clairement indiqué que pour vous, ce n'est pas un problème. 3 pages. Kirill a énuméré chaque humiliation, chaque conversation sur récupérer ce qui devient de la famille, chaque plan pour me jeter dans la rue. Chacun a tout remarqué. Il y a des copies sûres, enregistrées sur le système électronique. Si quelque chose m'arrive, il vous contacte immédiatement. Sa voix ne s'entraînait pas, et il y a plus, quiconque essaie de contester le testament supportera tous les frais de justice. Mes parents, par la loi, ont droit à la partie obligatoire, vous ne pouvez pas en retirer. Mais c'est dérisoire par rapport aux autres. J'ai levé les yeux, stupéfait. Kirill, pourquoi ne m'as-tu pas dit avant? Il sourit, un sourire triste, qui a porté le poids du monde seul pendant longtemps. Je m'attendais à ne pas avoir besoin. Je pensais que, avec le temps, il comprendrait. Mais quand votre propre mère soutient comment se débarrasser de votre famille pendant que votre fils est toujours en vie, il a avalé fort. Ensuite, vous vous rendez compte que certaines personnes ne comprennent que par force. Il tenait mes mains, ses doigts entrelacés avec le mien. Maintenant, nous vivons. Nous aimons. Nous construisons. Mais si un jour je ne suis pas ici, vous êtes protégés. Ils ne pourront pas vous intimider. Ils ne prendront pas ce que nous avons construit ensemble. Et puis, 6 semaines plus tard, le diagnostic est tombé comme une pierre tombale, cancer du pancréas, stade 4.
Cela a commencé avec des douleurs abdominales, nous pensions que c'était la gastrite, par les quarts de nuit. Au moment où nous avons atteint l'oncologue, les métastatiques s'étaient déjà répandus sous forme de poison à travers la cavité abdominale. Combien de temps? J'ai demandé à une voix un fil. 6 mois, tout au plus. Avec chimiothérapie, si vous répondez bien. Le docteur Smirnova, du dispensaire régional du cancer, parlait bas, comme si le volume pouvait amortir le coup. Kirill a entendu la peine en silence. La même nuit, il a appelé chacun. Egor, c'est Korolyov. Nous devons accélérer la volonté. Urgente. Et venir directement à l'hôpital, vous devez vous authentifier pour un patient sérieux. Au cours des 2 semaines suivantes, alors que Kirill a commencé le premier cycle de chimiothérapie, chacun est apparu 3 fois sur son lit. La loi oblige le notaire à passer au patient en phase terminale. Nous passons en revue chaque turgulation, chaque clause. Lors de la dernière visite, chacun a ajusté les lunettes et a suggéré, compte tenu de la volonté de votre famille, je recommande d'inclure un avertissement explicite. Toute tentative de contester le testament entraînera des frais de justice pour les plaignants. Vous ne pouvez pas supprimer la partie obligatoire de vos parents, mais... Kirill hocha la tête. Do. Et ajoutez ceci, dicté, tandis que chacun a marqué, le stylo grattant le papier comme un couteau. À ceux qui essaient de manquer de respect à ma dernière volonté, je me souviens, la loi n'a pas de cupidité de la cupidité. Et moi, encore moins. L'avocat a ajusté les lunettes avec un geste lent, comme si chaque seconde d'hésitation était une concession à ceux qui avaient déjà perdu le droit à la patience. Les non-campés ont droit à la partie obligatoire par la loi, a-t-il précisé, mais cela ne représente qu'un 1/8 de ce qu'ils recevraient sans testament. Kirill hocha la tête, ses lèvres serrées sur une fine ligne. Laissez tout enregistrer avec la plus grande clarté. Et n'oubliez pas les coûts de procédure. Anna avait besoin d'être blindée contre eux. Le pire était l'état de Kirill, le plus flagrant est devenu sa famille. Ils lui ont souvent rendu visite, mais ses paroles n'étaient que des calculs, qui resteraient avec la maison, comme les clients de la clinique diviseraient, quel meuble était sa famille. La douleur était un détail inconfortable. La morphine, distribuée par des quotas rigides, alternative forcée, le feu brûlé dans les veines comme une punition pour respirer encore. Un jour, alors que Kirill dormait sous l'effet de l'analgésique, Natalia N. Nikolaevna s'est approchée d'un sourire de couteau. Aneshka, chérie, as-tu pensé où tu vivras? 6 mois d'inventaire étaient une éternité. Peut-être retourner dans votre famille? Je vais rester chez moi, a répondu Anna, la voix ferme en tant qu'acier chevronné. Natalia Nikolaevna soupira, comme si l'entêtement de sa fille, l'eau était un caprice d'un enfant. Bien que les procédures ne résolvent pas, alors vous voudrez quelque chose de plus petit vous-même. Cette maison est trop grande pour une personne. Et les taxes? Roman Andreevitch a ajouté, ajustant l'horloge d'or, les voisins demandent déjà dans le groupe de rue. Ce serait étrange un étranger ici. Ils l'ont regardé comme une femme de chambre avec un salaire par heure, une pièce jetable sur leur planche. Anna a gardé le silence. Kirill avait été clair, ne montrez pas les cartes à l'avance. Mais leur audace était un poison qui érode la patience. Le pire s'est produit 2 jours avant sa mort. L'Allemand et Timofey sont venus visiter leur frère, mais leur chuchotement dans le couloir était des couteaux, nous avons commencé à supprimer des choses précieuses des queues. Bien sûr, avant qu'elle n'essaie de saisir quelque chose, le père a convenu. Et les cadenas que nous avons échangés aujourd'hui. Ensuite écouter sa vie dans des phrases sèches, tandis que Kirill, à 3 mètres de là, combattait la mort sous un sac sérique. La nuit, il lui a tout dit. Même faible, ses yeux brûlaient de fureur. Partagez-vous déjà? Je crains oui. Kirill ferma les yeux, puis les a ouverts avec une détermination qui a coupé comme verre. Anna, promet, quand ils viendront, et ils viendront bientôt, ne vous laissez pas baiser. Vous avez droit à tout ce que nous construisons. Chacun sait quoi faire. 6 mois d'inventaire. Utilisez-les avec l'intelligence. Et, avec une voix rauque pour la maladie, ne vous sentez pas blâme lorsque vous les combattez. J'ai choisi comment vous traiter. Maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont planté.
Je le promets, chuchota Anna, serrant la main comme si elle pouvait transférer sa propre force. Kirill est décédé un mardi d'octobre, avec des rayons dorés conduisant les rideaux de la pièce où ils avaient aimé, rêvé, vieilli ensemble. Son dernier souffle était un adieu à Anna gardé comme serment. 2 jours plus tard, les funérailles de l'église d'Alexandre Nevsky, le même hôtel où, 8 ans plus tôt, ont échangé des alliances. Le Korolyov a tout pris, le poussant à l'arrière-plan comme un accessoire inconfortable. Anna, chérie, tu seras sur la 2e banque, a annoncé Natalia Nikolaevna le matin de la cérémonie. Le premier est pour la famille. Anna hocha la tête, ne leur rappelant pas que, par la loi, elle était la famille. Sa présence il y avait déjà une concession à leur hypocrisie. Dans le cimetière, Roman Andreevitch l'a intercepté par la tombe fraîche. Après 9 jours, nous avons discuté des détails pratiques. La maison doit être préparée. L'Allemand et la famille déménagent en mai. Où? À chez vous, répondit-il, comme si c'était évident. Il a toujours voulu retourner à Barnaul. C'est le lieu de la famille. 6 mois d'inventaire, jusqu'au printemps, tout sera résolu. Anna le regarda, stupéfait par l'inconvénient. C'est ma maison. Il était Kirill, a-t-il corrigé sèchement. Tu étais ta femme. Merci pour vos soins. Mais maintenant, par la loi, le patrimoine revient aux héritiers. Je suis aussi une héritière du premier taux. Son visage s'assombrit. Voyons ce que disent les documents. Il n'y avait pas d'accord prénuptial, non? Non. Alors nous verrons. Cette nuit-là, Anna a dormi chez sa sœur, Jeannette, à Vlasia. J'avais besoin d'air, loin du Saint-Igne du Korolyov. Que voulez-vous dire, il vous expulse de chez vous? Jeannette a explosé lorsqu'il a entendu leur plan. Vous vous êtes mariés 8 ans. Par la loi, vous héritez. Il parie que je ne me battrai pas. Ou que je m'intimiderai. Au Borzeli, maudite Jeannette. Allez au registre demain. Anna sourit tristement. Kirill a déjà pris soin de tout. L'inventaire a été ouvert hier. Votre propre notaire a été admis. En TE. Jour rural après les funérailles, il est retourné à la maison qui sentait encore Kirill. Je voulais le silence, le temps de garder vos affaires. Mais quand il a plié la rue, il a vu la gazelle de Roman Andreevitch et la camionnette allemande dans la cour. Il est resté dans la voiture, regardant la fenêtre pendant qu'ils vidaient la maison comme des vautours. Même 9 jours n'attendaient pas. Pas même de deuil. Ils ont seulement pris ce qu'ils ont jugé par le droit au sang. Il a enlevé son téléphone portable. Egor Sergueïvitch, c'est Anna Korolyova. Il retire les choses de la maison. Où es-tu? Dans la rue. Ce n'est que 3 jours. Ne savent-ils pas que tu es arrivé? Non. Et ils ne s'attendaient même pas aux 9 jours. Parfait, a dit chacun, la voix tranchante. Ne venez pas dans le mien. Je serai là dans 20 minutes avec les documents. Et j'ai déjà appelé la police. C'est une pure volonté. Rappelez-vous ce que Kirill a dit? Que faire la tombe elle-même? Exactement. Les voisins voient-ils? Anna regarda autour de lui. Des rideaux se déplaçaient, des visages curieux ont regardé. Tout le monde cherche. Excellent. Les témoins seront utiles. En attendant, il a vu Roman Andreevitch coordonner ses enfants en tant que général de campagne. À Gazelle, ils empilaient la chaise sculptée de leur grand-mère, l'héritage de la ligne maternelle. C'est alors que quelque chose en elle s'est cassé. Il est sorti de la voiture, s'est dirigé vers la porte et s'est tenu à l'arrêt, regardant le butin. Roman Andreevitch, la voyant, n'a même pas gagné. Il est revenu tôt. Nous avons pensé que cela resterait avec sa sœur jusqu'aux 40 jours, tandis que nous avons tout résolu. Qu'est-ce qu'ils ont résolu quoi? Le changement. Nous préparons la maison pour l'Allemand. Vol, tu veux dire? Ne soyez pas ridicule. Vos choses personnelles sont séparées. Après l'inventaire, prenez ce qui vous appartient par la loi. Anna le regarda, émerveillant d'une telle certitude. L'inventaire a déjà été ouvert. Il y a 3 jours. Quoi? Qui a ouvert?
Kirill est le notaire. Par la volonté. Son visage se contracte. Que va? Avant qu'il ne puisse répondre, Silver Camry de Shekin s'est arrêté devant la maison, suivi d'une voiture de police. Roman Andreevitch pâlit en reconnaissant le notaire le plus redouté de Barnaul. Monsieur Korolyov, Shekin a appelé, grimpant les marches avec une patte épaisse. Je suis Egor Sergueïvitch Shekin, notaire de feu Kirill Romanovitch. Vous commettez un acte illégal. Je ne comprends pas, balbutia Roman Andreevitch. Nous sommes des héritiers. Shekin a salué la police. Veuillez enregistrer la flagrante des décombres possessifs. Monsieur Korolyov et ses enfants suppriment les biens de la propriété sans consentement du propriétaire légitime. Quel propriétaire? Explosait Herman, le visage congestionné de l'indignation. Voici notre maison familiale. La moitié appartient à Anna Korolyova depuis 2022. Shekin n'a même pas gagné. Il a ouvert le dossier avec un geste calculé et a glissé son doigt sur le document supérieur. L'autre moitié lui a été laissée par Will. Sa voix coupe l'air comme une lame. Vous êtes sur une propriété qui ne vous appartient pas, en supprimant des marchandises qui ne vous appartiennent pas. Nous pouvons contester la volonté. Cria Timofey, ses poings serrés. Ils peuvent essayer. Shekin hocha la tête, froid. Pour le pouvoir judiciaire. Pendant ce temps, il a fait un geste pour la police. Retourne tout à l'endroit. Le Korolyov se regarda, l'arrogance initiale s'effondre dans la confusion, puis la fureur. Alors que les policiers écrivaient l'auto flagrant, Shekin a répandu les papiers sur la table de la cuisine. Un par un, les membres de la famille se sont regroupés. Jusqu'au crépuscule, la maison était intacte. Sous la conscience de la police, le Korolyov a rendu chaque objet soustrait. L'officier en service a rédigé l'auto pour exercice arbitraire de ses propres raisons, article 330 du Code pénal. Les voisins, avides de détails, ont donné des témoignages sans clignoter. En quelques heures, les nouvelles se sont propagées comme du feu dans une paille sèche. Groupe de parents de l'école de la nièce. Forum du district de Nagarny-sur-Veka. Condominium chat sur WhatsApp. Tout le monde a discuté du même scandale, comment le Korolyov a tenté de dépouiller la veuve le 3e jour après les funérailles. La clinique vétérinaire, que Roman Andreevitch avait déjà promis Petrov, était hors de question. Le transfert de la société limitée exigeait la signature de l'héritière. Herman a dû expliquer à sa femme pourquoi le changement à Barnaul, donc annoncé, a été indéterminé. Timofey, qui rêvait de prendre le commandement de la clinique, a vu ses ambitions écrasées en quelques secondes. Natalia Nikolaevna, fière de son statut dans la société, n'osait plus apparaître, ni dans l'église ni dans son comité de charité. Mais le coup le plus cruel a été pour Roman Andreevitch. L'homme qui avait passé sa vie à prêcher les valeurs familiales et le caractère sacré du sang faisait maintenant face à la vérité nue, son propre fils avait protégé sa femme contre la cupidité de la famille. Et il l'avait fait si irréfutable que même ses connexions ne pouvaient pas démanteler. Cette nuit-là, j'étais seule dans la cuisine, la lettre de Kirill entre mes doigts. À l'extérieur, les voisins marmonnaient encore la journée, mais je ne pouvais penser qu'à une chose, le plus grand héritage de mon mari n'était pas les murs, ni les extraits de la banque. C'était la preuve de son amour, du fer et du béton, tamponnés, enregistrés, à la preuve de la triche. La justice n'avait pas triomphé parce que je l'avais cherché, mais parce que Kirill connaissait sa famille mieux qu'eux. Et il avait construit une forteresse juridique si solide que toutes ses manœuvres se sont heurtées à la lettre froide de la loi. Le 9e jour, ils ont assisté aux funérailles. Ils se sont assis en silence, mangeaient kutia sans ériger les yeux. Jusqu'à ce que Roman Andreevitch s'approche, la voix à un murmure forcé. Anna, allons à un accord. Pas de processus. Nous supprimons la contestation. Vous nous versez une compensation pour la partie obligatoire. Je l'ai regardé, Serena. Recherchez mon notaire. La réponse était un verdict. Tout dans la loi, Roman Andreevitch. Comment aimez-vous toujours?